Hello! Alors dans cette première vidéo, on va commencer son bullet journal 2020. Alors pour ça, il vous faudra du coup un carnet, donc là à pointillés comme vous pouvez le voir, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un carnet A5 à page blanche. En fait, l'idéal c'est juste d'avoir un carnet qui a des pages suffisamment épaisses pour que ça ne traverse pas, notamment lorsque vous utilisez des marqueurs. Donc il vous faudra aussi du coup du matériel de base qu'on ne va pas utiliser là mais que vous pourrez utiliser lorsque vous créerez vos pages, donc un crayon de papier et aussi bien évidemment une gomme. Mais il vous faudra aussi des feutres noirs, vraiment c'est la base. Donc là à différentes pointes, là c'est un 0,2, vous avez aussi un 0,8, enfin il y a différentes tailles qui existent. Et du washi tape, le washi tape c'est vraiment génial, enfin moi je kiffe, puisque du coup ça va vous permettre, notamment pour celles qui ne savent pas dessiner ou qui ne veulent pas dessiner, voilà, de venir ajouter un peu de déco. Donc vous allez prendre votre première double page qui va vous servir en fait de page sommaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais partir sur une écriture attachée. Donc l'écriture, on peut appeler ça écriture, lettering, typographie, police, enfin voilà. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc là, je suis partie sur une écriture attachée. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez partir sur une écriture vraiment très épurée, très sobre, très minimaliste et capitale. Donc voici deux exemples d'écriture. Pour le premier exemple, je vais vous donner une petite astuce. Vous prenez un feutre un peu plus épais que vous allez repasser que sur certaines parties de l'écriture. Et du coup, ça va venir ajouter un petit effet. Et voilà. Donc cette page sommaire va vous servir de sommaire pour votre bullet journal. Donc ensuite vous allez prendre la double page suivante et on va noter du coup sur la page de droite ou de gauche comme vous le souhaitez les objectifs de l'année. Donc moi au niveau de l'écriture j'aime bien varier, j'aime bien écrire en attaché puis en détaché et puis après je vais venir ajouter du coup des petites étoiles qui rajoutent un peu de déco. Et donc là on va énumérer. Donc pour ça, vous allez prendre un stabilo de la couleur que vous souhaitez et on va venir écrire les chiffres. Donc chaque chiffre va correspondre à un objectif. Vous pouvez très bien en avoir 1, 2, 5, 10, enfin voilà, moi je sais que je m'en fixe beaucoup dans l'année. Et du coup, vous les énumérez donc comme vous pouvez le voir, voilà. Donc par exemple, obtenir mon permis, enfin là vraiment l'idéal c'est de préciser. Donc moi je suis partie sur des exemples un peu généraux, mais vraiment n'hésitez pas à préciser vos objectifs que vous souhaitez atteindre dans l'année puisque ça vous donne une direction vers laquelle vous souhaitez aller. Donc faire un voyage au Mexique, vous mettez la destination que vous souhaitez faire cette année, ou ça peut très bien être trouver un nouveau job, obtenir mon diplôme, enfin voilà, c'est à vous de définir vos objectifs, mais cette page-là, elle est hyper importante. Et donc, après, vous venez, à chaque fois que vous créez une nouvelle page, vous venez l'inscrire sur la page sommaire. Et donc, là, on va passer à la numérotation. Donc, là, comme vous pouvez le voir, pour la page sommaire, je vais noter le numéro 1. Bon, je me suis trompée au niveau de la pagination, mais n'hésitez pas à adapter en fonction des pages que vous utilisez, puisque le but aussi, c'est que ce soit personnalisé. Donc, je vais venir paginer chaque page et après les reporter sur la page sommaire. Une fois qu'on a les objectifs de l'année, on va passer au calendrier annuel. Donc là, toujours le même au niveau de l'écriture. Là, je pars sur une écriture attachée, puis après détachée. Enfin, l'inverse du coup. Donc je vais prendre du washi tape. Donc vous coupez un morceau. Après, on va venir couper du coup dans la longueur. Voilà, pour ajouter un peu de déco. Et ensuite, vous prenez un feutre, donc un peu plus épais. Et là, on va faire un petit effet floral de séparateur. Donc ça va, ça c'est assez simple à faire et puis ça rajoute une petite touche à votre page.
Donc maintenant on va passer au mois. Donc je vous invite à commencer au crayon de papier pour être sûr d'avoir un équilibre visuel. Moi j'attaque directement au feutre, mais si vous n'êtes pas encore à l'aise, commencez au crayon de papier, voilà. Donc là on va noter tous les mois, donc janvier, février, bon je vous fais pas de dessin, jusqu'à décembre. Ensuite on va venir tracer avec un feutre toujours épais. Donc la largeur qui va servir du coup de mois. Ensuite on va prendre un feutre un peu plus fin. Donc là j'ai pris un 0,2 et on va venir écrire les jours de la semaine. Donc faites bien en sorte de laisser un peu d'espace, notamment quand vous allez écrire les jours, pour pas que ce soit trop condensé. Et ensuite, voilà, on référence tous les jours. Donc là j'ai pris un 0,05, vraiment un feutre plus fin, puisque là on est vraiment sur une écriture beaucoup plus petite et plus condensée. Et donc vous reproduisez ça sur tous les mois. Une fois que c'est fait, donc là on va passer à la partie agenda. Donc là je fais un style d'écriture que vous pouvez très bien essayer chez vous. Donc moi c'est vrai que j'aime bien différencier la partie agenda, mais bon vous n'êtes pas obligé de créer une page agenda, hein, ça peut très bien être à la suite. Agenda 2020. Donc là je vais prendre du washi tape. Toujours pour ajouter un peu de déco. Donc là la petite illustration que vous voyez en bas à droite, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je me suis inspirée d'une vidéo YouTube de Doodleface qui était assez mignonne. Et donc là je vais venir inscrire du coup voilà, l'état d'esprit de l'année 2020, donc dans un état d'esprit un peu good vibes. Ensuite je viens prendre mon stabilo et je viens reproduire la même écriture mais un peu en décalé pour faire un effet comme vous pouvez le voir. Et voilà le résultat. Donc une fois que vous avez votre page agenda, vous prenez la double page suivante et là du coup, on va partir sur la page mars. Donc je reprends le même style d'écriture. Et là, on vient rajouter le même effet floral que tout à l'heure. Ensuite, moi j'ai choisi la couleur orange, mais bon, vous pouvez partir sur une autre couleur pour le mois de mars. Et là, on vient reproduire le calendrier du mois. Donc ça, je l'utilise notamment pour colorier soit les jours d'anniversaire, soit les vacances scolaires. Et là, on vient noter du coup les notes. Donc les choses à ne pas oublier, les rendez-vous, rappeler un tel, la paperasse à faire, etc. Maintenant, on va passer à la partie objectif du mois. Donc là j'ai pris un feutre plus gros, enfin bon voilà, moi j'aime bien alterner. Et donc là on va noter la partie pro et la partie perso. Une fois que c'est fait, on va créer le séparateur floral comme tout à l'heure. Et là on va venir compléter. Donc là dans la partie perso, moi j'aime bien noter les lectures du mois. Donc ça peut très bien être une seule lecture, voire il y a des mois où c'est plusieurs. En voie Vinted, enfin voilà. Venez compléter avec vos objectifs de ce mois-ci que vous souhaitez atteindre. Donc si vous êtes étudiant, ça peut être révisé, si vous travaillez, ça peut être dans la partie professionnelle, je sais pas, changement de poste, la formation. Et maintenant, on va faire une partie tracker. Donc là, je fais un petit effet. La partie tracker, en fait, elle est utile, notamment si vous souhaitez avoir un suivi sur des choses que vous souhaitez améliorer. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour la partie lecture et en fait ça vous permet d'avoir une visibilité sur votre mois, parce que souvent on est la tête dans le guidon, sur votre mois, sur justement le suivi, de voir si vous avez lu tous les jours, si votre sommeil est correct, enfin vraiment voilà. Vous l'adaptez en fonction de vous-même. Donc là on va séparer en 15 petits carrés, donc 15 colonnes, qu'on va venir ensuite séparer en deux, qui vont servir en fait au jour du mois, et donc chaque ligne pour chaque objectif. Donc la partie lecture, sport, méditation, sommeil, enfin voilà, c'est vous qui adaptez. Et ensuite on va venir colorier. Pour celles qui ne sont pas voilà, à l'aise avec le tracker, n'hésitez pas à rajouter la quinzaine de jours au-dessus, ça vous donne un repère. Et puis on vient compléter avec les meilleurs moments du mois.
Donc ça vous permet voilà, d'avoir un petit rappel sur votre mois. J'aime bien aussi me fixer un petit kiff du mois. Donc ça peut être un restaurant à tester, une chose que vous souhaitez faire ce mois-ci et qui vous fait du bien. Donc c'est vraiment un petit côté bien-être. Donc maintenant on va faire le calendrier du mois. Donc ça c'est un exemple. N'hésitez pas voilà, à partir au crayon de papier si vous n'êtes pas à l'aise. Donc on va créer 7 colonnes pour chaque jour de la semaine et la 8e à droite qui sert de to-do list. Donc là voilà on part sur une écriture simple comme un tableau et puis là on va venir ajouter les jours du mois. Donc là comme vous pouvez le voir, donc on s'est arrêté au 29e jour et moi ce que je fais c'est que souvent je sépare du coup pour les jours restants les dernières cases. Donc c'est pas trop dérangeant généralement. Donc une fois que c'est fait, chaque jour qui passe, donc voilà, là vous avez le résultat, votre calendrier du mois à compléter. Donc moi j'aime bien rajouter voilà du coup le type d'écriture. Donc là on va prendre du washi tape toujours. Et du coup ça va venir ajouter un peu de déco. Donc vu la largeur, on le coupe en longueur et on va venir le compléter. Maintenant on va le couper en largeur et du coup on va venir le coller. Moi j'aime bien superposer, donc j'ai pris un autre washi tape du coup bleu. Et là du coup je vais couper des petits morceaux et je vais venir les coller. Ensuite, bien évidemment, chaque jour qui passe, moi j'aime bien barrer. Comme ça, voilà. On se focalise, bon voilà. Et donc, ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez venir compléter. Donc là, je vous donne juste quelques petits exemples si vous n'avez pas trop d'idées. Par exemple, vendredi, ma séance de sport. Et puis dimanche, c'est la journée repos. Donc c'est la journée un peu day off, où on prend du temps pour ne rien faire. Donc moi c'est la journée, voilà, bullet journal, ça peut très bien être Netflix. Et voilà. Donc là, vous avez défini votre mois de mars avec vos objectifs, votre tracker, vos kiffs du mois et les notes. La partie agenda. Où vous allez reproduire du coup chaque mois. La partie objectif de l'année, très importante, j'insiste vraiment dessus. Et ensuite, n'oubliez pas à chaque fois de reporter sur votre page sommaire. Donc là, on a créé le calendrier de l'année. Et puis après, la partie agenda, le mois de mars, etc. Et voilà, vous savez par où commencer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite!